Un air d'été aujourd'hui, on s'est déplacé en campagne et on visite une ferme qui produit des asperges. Il semblerait que c'est les meilleures au monde. Alors pour débuter, on va commencer par faire un petit tour ici dans la ferme de Simon Lavallée et de sa conjointe Nicole, puisqu'il semblerait également que c'est très beau. On va les voir. Puis moi, j'ai envie de goûter. Ça vaut le déplacement. C'est avec plaisir qu'on se retrouve chez Sublime Asperges. Je suis avec le copropriétaire ici, Simon Lavallée, qui a parti cette entreprise depuis plusieurs années. Simon, je suis vraiment contente d'être ici, puis je suis vraiment heureuse que tu nous accueilles chez toi. C'est très, très beau ici. Sincèrement, ça... Très beau tact de décoration. Ça vaut la peine de le mentionner. Vous allez voir des images également de cette place-là, vraiment très bien fait. Et moi, ce que je trouve le fun, c'est de venir ici. Bien, je veux vous le dire en petit secret, c'est que Simon, ça a été mon prof d'éducation physique au primaire. Et là, le primaire, bien, ça date de plusieurs années. Mais toi, par contre, ta passion de l'asperge a débuté il y a très longtemps. Oui. Donc, bienvenue chez nous. C'est un plaisir de t'accueillir et de revoir nos anciens élèves. C'est toujours le fun. Donc, les asperges, c'est une longue histoire. C'est déjà notre 18e saison. Ça a commencé en l'an 2000. Par un concours de circonstances, il y a une personne de 20 ans de temps qui l'a fait dans mon rang, puis avant moi, une petite production. Et puis, à un moment donné, elle l'arrêtait, puis elle disait, ce serait le fun que ça continue dans le rang. Avec le type de sol qu'on avait, on faisait une belle qualité d'asperges. Donc, on s'est lancé dans l'aventure il y a 18 ans. Mais tu me disais que justement, c'est le type de sol qui fait la particularité de l'asperge et le meilleur goût que vous avez ici. Bien, en tout cas, la personne qui avait avant moi les asperges avait une autre variété, avait le même goût et même qualité que nous. Donc, puis nos clients, il y a quelques clients qui ont transféré ici, mais ils n'avaient plus là-bas. Et c'est un long processus, c'est un processus de patience des asperges parce que c'est long à s'implanter. Avant d'avoir une vraie production, ça prend 5 années. OK. Donc, il faut être patient. Il ne faut pas en planter trop grand. Puis, les 2 premières années, il n'y a pas de cueillette. La 3e année, un petit peu. 4e année, un peu plus. La 5e année, on peut faire une vraie récolte de la fête des mères environ à la Saint-Jean-Baptiste. Alors là, la récolte officielle, si ça va jusqu'à la Saint-Jean-Baptiste, va se terminer bientôt. Oui. Là, moi, je dirais que cette année, vous voyez, aujourd'hui, on est le 15 juin. Il y a le 3/4 de la récolte qui est faite. Et tout va bien, malgré la température bizarre de l'année 2017. Oui. Mais les cultivateurs, on est habitués. Il faut régler le problème. Il faut vivre avec ce que la météo nous donne. Mais la production est aussi abondante que les autres années. Et ici, vous avez évidemment, chacun, toi et ta femme, des tâches différentes pour subvenir à ces On a des qualités différentes, c'est bien. Moi, je m'occupe beaucoup du champ et toutes les activités qu'il y a sur la ferme. Donc, je m'occupe de la production ici, parce qu'on a beaucoup d'employés. On a toujours entre 15 et 20 employés. Et le champ, il faut le gérer comme il faut. C'est moi. Nicole, c'est la mise en marché. C'est elle qui a développé les marchés chez les restaurateurs, toutes les skis vendent à l'extérieur de la ferme et ici aussi, parce qu'on a beaucoup de clients qui viennent à la ferme. Oui. Donc, ça, c'est le côté à Nicole. C'est possible de venir ici acheter ces asperges directement à Sublime Asperges à Saint-Aimé, à votre ferme. Oui. Et on a des clients de plus en plus qui viennent. Ça va avec la production. J'ai dit, on avait commencé petit. Oui. On a bâti une clientèle, on a agrandi. Moi, depuis l'an 2000, j'ai fait 5 plantations déjà. J'ai replanté 5 fois. Okay. Donc, on est bon pour encore 20 ans à avoir des asperges. Et si on veut continuer, si jamais j'ai de la relève, mais on pourrait replanter une certaine partie dans les plus vieilles. Et là, c'est possible, comme je dis, de venir ici, mais c'est possible aussi d'avoir le produit directement en épicerie. Oui. Et vous allez les porter vous-même, en fait, dans des restaurants. Bien, nous, on fait tout. On fait tout de A à Z. On fait la cueillette, la classification, on les met en caisse. On essaie d'éviter tout intermédiaire. C'était le conseil qu'on nous a donné au départ pour avoir le juste prix, parce que sinon, si on plante des asperges, on ne s'occupe pas des points de vente et tout, puis on donne à un revendeur, bien, il n'y a pas de rentabilité. Donc, on a bâti notre clientèle à la ferme et aussi, tranquillement, au début, on a vendu aux épiciers.
Et quand la production était assez abondante, on a attaqué tous les restaurateurs de Montréal. On a présenté notre produit dans lequel on croyait beaucoup. Et ils nous ont adoptés. Donc aujourd'hui, on livre au moins à 100 restaurants, 2 livraisons par semaine. C'est au moins une tonne par semaine qui s'en va à Montréal, seulement dans les restaurants livrés porte à porte. Et ça, c'est fait par vous-même qui y Nicole allez, là. et ma fille Mathilde. Donc, c'est une entreprise familiale. Vous l'utilisez. Familiale plus, mais l'équipe de travail, il faut dire qu'on a une équipe de travail extraordinaire. Oui. Je dois les féliciter. On ne peut pas faire ça seul. Il faut que ce soit bien dirigé, mais ça prend une bonne équipe et on l'a. On a 6 travailleurs étrangers mexicains qui vivent ici à la ferme, qui sont bien logés et tout, qui sont très efficaces, qu'on aime beaucoup. Et on a toujours une dizaine de personnes de l'entourage ici qui viennent travailler ici. Et là, de plus en plus, ça attire de la clientèle vraiment de loin. Tantôt, on s'en parlait à Londres, puis il y avait du monde d'Ottawa qui venait jusqu'ici pour venir chercher les asperges les meilleures au monde. À la blague, on le dit, mais une chose est sûre, on est convaincu que notre produit il a une qualité supérieure. Quand on passe au réseau national, on a passé à l'émission de l'épicerie. En passant là, mais ça agrandit le territoire de clients. C'est impressionnant de voir des gens qui nous découvrent, qui viennent de loin, qui visitent le Québec en voulant voir des produits du terroir, goûter un bon produit. Tu me dis aussi tantôt qu'il y avait une auberge ici? Ici, on a un gîte. OK. Mais le gîte, quand on l'a fait, c'est quand on a agrandi pour les asperges, on a fait le gîte en haut parce qu'on savait qu'on n'avait pas besoin de loger des travailleurs étrangers. On l'a fait beau. Mais là, on ne le loue pas le reste de l'année, on le garde pour nous, les enfants quand ils viennent nous visiter et tout. Mais si un enfant, maintenant, prend la relève puis a besoin, parce que les plus jeunes ont besoin de plus de revenus, comme de raison, il pourrait le louer à l'année. Merci beaucoup, Simon, d'avoir été avec nous, de nous avoir invités, de nous avoir parlé de ce merveilleux produit que j'ai eu la chance à plusieurs reprises de goûter. Ben oui. Et je recommande, vraiment super beau travail que tu fais ici. Et quel bel endroit à visiter, tout simplement, à passer. Et toi, tu me dis aussi que tu passais. En fait, tu accueillais les clients et les clients passaient un peu ici en regardant et en prenant des photos, même tellement c'était beau. Mais les gens apprécient beaucoup l'environnement. Ils vont nous dire que si c'est une expérience venir ici, c'est plus qu'acheter des asperges. C'est zen, c'est calme. On rentre dans un autre univers. Effectivement, je le confirme. Alors, venez voir vous-même à Sublime Asperges à Saint-Aimé. Merci, Simon, d'avoir été avec nous. Merci, Audrey. C'est un plaisir. Mais c'est partagé. Alors, si vous voulez plus d'informations, vous rendrez sur la page epix.tv/un air d'été.